Les animaux. On avait un cheval, une vache, et là, t'avais des curies qu'on appelait. T'avais des poules. Après ça, il y avait la soie au cochon. Ah, ouais. t'avais Il des poules. élevait deux cochons par année qui tuait. Il en vendait un, puis il en tuait un au lieu de décembre. Tu faisais boucherie. Il faisait au fer. bouffer aux fêtes C'est ça. à ce moment-là. Et après ça, il y avait des poules. Il y avait une douzaine de poules qui donnaient des œufs. On n'en vendait pas parce que c'était pour fournir la maison à cette époque-là. C'est que ça faisait plusieurs bâtisses. Ça prenait du terrain. Oui. Après ça, cette grange-là, quand on a commencé à contracter, on a débâti ça. On s'est bâti des garages en place pour faire des abris pour les camions, les tracteurs. Le garage actuel, là, qui a été bâti à peu près dans les 30. C'est ton grand-père qui l'avait bâti. C'était, oui, le père de mon père qui était venu aider. OK. Et, Il était menuisier. ouais, c'était des menuisiers charpentiers à l'époque. Fait que tout ton stock était ici, sur ton terrain. Il était sur le terrain, moi. Et moi et ma femme, quand je me suis marié, on habitait de l'autre côté. On avait la maison au bord, puis mon père habitait ici. Et là, ça faisait des abris pour nos garages. Quand j'ai arrêté en 1995, là, j'avais plus besoin de ces abris-là, tout ça. Fait qu'on a tout défait, c'était tout du vieux bois de grange, puis de la vieille tôle, puis toutes ces affaires-là. On a tout défait ça. Et là, je me suis fait un terrain avec, en 95. Là, tu as planté des fleurs. Ouais, mais là, oui, mais ça, ma femme a trouvé des fleurs dans la maison. Il y en a un peu. C'était. Après ça, là, c'était l'époque du centenaire, là, quand ma femme Oui. a fait parler. L'électricité. L'électricité. Ah oui. Bon, le premier courant qu'il y a eu au départ, là, c'était M. Fernando Couture qui avait une turbine à l'eau qui était sur qui avait fait il y avait un petit barrage à côté du lac à Chambault. Le grand barrage, encore là, que je ne t'avais pas parlé, il y avait le pont couvert, Pont couvert, oui. qui était au-dessus de l'ancien barrage, le premier barrage que le conseil avait fait. Puis le pouvoir d'eau, lui, était sur un petit barrage qui était à côté de ça. Il y avait, je t'avais raconté qu'il y avait 16 lumières de village, c'était sur le 110, puis que les maisons de l'époque étaient alimentées avec juste une lumière. Une lumière, puis il n'y avait même pas de prise de courant pour d'autres choses à ce moment-là. C'était primitif. C'était primitif. D'ailleurs, d'abord qu'on avait la lumière, C'est ça. c'était rouge en masse. Mais c'était mieux que la nappe à gaz, puis Ben oui. les fenêtres à gaz aussi à l'époque. Pas son aqueduc, son pouvoir électrique, là. Oui. C'était-tu à côté du moulin? Parce qu'il y a un moulin aussi. Le moulin a été bâti sur le pouvoir. Sur le pouvoir, non? Oui. C'était son gendre. Quand ils ont formé la coopérative d'électricité, je t'avais raconté que lui, avec son pouvoir, à un moment donné, il a trouvé le grossir, puis il a trouvé mettre un dynamo pour le grossir parce qu'il n'avait pas assez de pouvoir pour fournir le village. Et après ça, c'était son gendre qui a continué avec le pouvoir d'eau et qui a fait un petit moulin, là, un petit moulin rudimentaire, qui l'a opéré pendant plusieurs années, le long de ça. Là. Et quand la coopérative s'est formée, ben là, lui, probablement qu'ils ont acheté les droits, je ne sais pas comment ça s'est fait. Là. Je sais qu'ils ont formé les 4 municipalités. Tu avais Saint-Donat, Notre-Dame-de-Merci, tu avais Sainte-Lucie, puis Lanty. Et tu avais des directeurs dans chaque municipalité. Puis le secrétaire à l'époque était Jean Labrèche. Puis monsieur Landreville, qui était le premier contremaître. Quand ils ont commencé à monter les lignes, que tu parlais des poteaux qui avaient été pris au Lac-Silver, c'était M. Morin qui avait le contrat de bûcher les... Moïse, hein? Moïse, oui. Et à l'époque, c'était des poteaux naturels, c'est que c'était croche un peu. De temps en temps, le poteau était à droite ou à gauche, puis tout ça. Puis le cèdre, c'est parce que c'était le bois qui pourrissait le moins. Ouais. C'est que ils ont monté les lignes du village, les lignes jusqu'à Notre-Dame-de-Merci, la ligne qui descendait jusqu'à Lantier, à Sainte-Lucie. Moi, la ligne de Sainte-Lucie, j'ai travaillé parce qu'ils engageaient un traiteur
avec les pépines, là, ça commençait à avoir un petit peu plus de vogue. OK. Fait qu'on on commençait à creuser les trous avec les pépines. Puis la coopérative, eux autres, ils s'occupaient d'emmener les poteaux, ils les transportaient, puis après ça, ils les plantaient. Après ça, ils mettaient toute la croissant dessus, mais nous autres, on faisait juste les trous. Moi, je faisais le trou et le remplissage. Puis toutes les galles qu'il y avait un peu partout là-dessus. J'avais été travailler à l'époque au lac Silver. J'ai été travailler au lac Beliveau. J'ai été travailler à Sainte-Lucie. J'ai été travailler à Lantier, Notre-Dame-de-Mercy, à différentes places où ils montaient des lignes. OK. Et il y avait de la concurrence là-dedans parce qu'on était des contracteurs. C'est que là, ils encourageaient un petit peu tout le monde. C'est qu'il y avait un contracteur qui était mon principal concurrent, M. Prudhomme, qui était à Notre-Dame-de-Mercy. Il y avait M. Cloutier qui était à Lantier. C'est que là, on avait chacun notre part OK. à l'époque. Quand, après ça, l'Hydro-Québec a acheté les coopératives, parce que la coopérative, eux autres, ils achetaient l'électricité de Gatineau Power à l'époque. Et elle venait d'où? Quand ils sont venus nous faire des conférences, tout ça, pour que l'Hydro, dans le temps qu'ils ont M. Lévesque, qui était ministre pour l'Hydro-Québec, bon, ben, ils sont venus nous dire qu'on était mieux de s'en aller avec l'Hydro-Québec, parce que le monde n'était pas d'accord. Parce que le monde avait payé des parts, hein. Mettons, toi, tu voulais, je ne sais pas si c'était arrivé. C'était après, toi, tu sais. C'était à l'époque de l'Hydro, là. On payait des parts, ça nous coûtait 100$ pour chaque collecteur, la coopérative. Ça fait que le monde avait tous des parts là-dedans. Et là, ben, ils se méfiaient de ça, l'Hydro-Québec. Ils sont venus nous dire qu'on ne pourrait pas payer moins cher si on était avec l'Hydro-Québec. Parce que probablement que les compagnies, la Gatineau, la Shawinigan, puis toutes ces compagnies-là, seraient obligées d'augmenter les prix pour arriver avec les prix de l'hydro, parce que pour le vendre à l'hydro. C'est qu'à ce moment-là, on a payé à peu près les mêmes prix que tout ça, ça fait qu'ils ont déformé les coopératives à ce moment-là. Et la Gatineau amenait son pouvoir comment? Par où? Ça venait, je sais pas, prochain de la Gatineau, je pense. Il y avait une subvention sur la Gap. OK. Et ça montait sur la Gap. Ça devait passer par Sainte-Lucie ou... Sur la 30, le long de la 30, la moitié, puis tout ça, à l'époque. Et après ça, ben, il y a l'hydro, eux autres, ils ont chargé l'électricité à l'antenne sur le pouvoir qui partait de la Belgique. OK. Et qui ont monté, ça dans le temps, quand ils ont fait ça, c'était le 69 000. C'était pas mal plus fort. Là. Puis, les petits poteaux de bois qu'ils avaient plantés à l'époque, ils ont trouvé de tout enlever ça, parce que ça pourrissait, tout ça. Là, ils sont mis à planter des poteaux qui étaient des poteaux bruns, là, des poteaux... OK. Ils étaient quasiment trempés dans l'huile. Trempés dans l'huile, ils étaient cryosote. Cryosote, oui. C'est ça. Là, à ce moment-là, c'était ça, là, à l'époque. Ça ne tente pas de boire une petite gorgée d'eau, me semble que tu en avoir la bouche sèche. On prend ça. Oui. OK, c'est parti. Ah. On part. À Saint-Donat, il y avait une piste de course. Et à l'époque, c'était les chevaux, parce qu'il n'y avait pas de machinerie. Ils parlaient des chevaux qui faisaient du 4 minutes au 1000, les traders, tout ça. Puis le dimanche, ils organisaient des courses pour les chevaux. Et là, ben, les municipalités, il y allait, t'en avais une à l'entier, t'en avais une ici, t'en avais un petit peu partout. Puis là, ben, il faisait de la compétition. Puis à l'époque, au début des skitos aussi, les chevaux se promenaient dans les billards, parce que dans l'hiver, vu que les chemins étaient pas ouverts, t'avais les chevaux qui se promenaient avec des clés. Puis là, il y avait de l'orgueil là-dedans. Les queues attachées avec des petits rubans rouges, puis les grelots. Je me rappelle, mon père, il rentrait les attelages dans la maison pour les frotter un peu, tout ça. Il y avait bien d'orgueil à ce moment-là. C'était bon. C'est un peu comme aujourd'hui, t'aimes ça avoir un char qui est bras. Quand tu frottes ton char, c'était ça aussi. Ouais. C'était pas mal l'époque du temps. Là. Bon, si je reviens à l'aqueduc, on avait parlé que c'est Hector Bilodeau qui avait formé une compagnie au début. Là. Au début,
Les autres, dans cette famille-là, il y avait Hector Biaudot, lui, il y avait le Château du Lac, il y avait la Caduc. Je ne sais pas qui avait été propriétaire avant ça, mais je sais que c'est moi, à l'époque où moi j'ai eu connaissance. Après ça, il y avait le switchboard, le téléphone. Ouais. Parce que les premiers téléphones qu'il y a eu, moi j'ai eu connaissance que mon père a fait installer les premiers téléphones. Ici à Saint-Jonas, c'était les téléphones qu'on voyait du temps de paix, là, avec des boîtes de bois. C'est ça. Et qu'il y avait 10-12 personnes sur la ligne, puis qu'il y avait des senteux. Puis que- Comme dans le temps de- Pas besoin de journaux. on prenait les journaux. Puis là, on avait tous chacun notre cote, là. 2 petits coups, 3 grands coups, ou non 2 grands coups, puis un petit coup. Puis C'est ça. le switchboard, les autres, ils transféraient d'une ligne à l'autre. Ils donnaient les lignes. Parce que, si je me souviens bien, on m'a dit qu'il y avait à peu près 10 lignes qui descendaient à Saragat. C'était sur des crossantes, là. Puis il n'y avait pas plus que ça. Ça fait que là, ben, eux autres, là, c'était tout le board, là. Ils prenaient le chose, puis ils donnaient Le la ligne à fil, l'autre. ouais. Mais d'ailleurs, il y a un petit switchboard au musée. Oui, bon, c'est peut-être celui-là. Il est tout petit. Oui. Il y a peut-être, je sais pas, moi, 1,5 pied de large. Puis il y en a un aussi à l'hôtel de ville, qui était celui qui était au manoir. Ah, ben, Quand le manoir a été vendu, la Société historique a pu récupérer. ça, j'ai pas eu connaissance. Bon, fait que la municipalité l'a récupéré puis est installé. Et moi, à l'hôtel de j'ai ville. connaissance, celui qui est installé, Madame Loriot, qui qui était la première. Ouais. J'ai une belle-sœur aussi qui était là, Olivier Granger. Ah. À l'époque, quand elle était fille, oh, oui, tout le monde travaillait, il y avait Ah ouais. des employés. Ça marchait jour et nuit, ça, pour le téléphone, là, Mhm. à l'époque. Après ça, dans ce famille-là, au-dessus, tu avais le Villeneuve, ou Villa Villeneuve, là, qu'on parlait de la maison tantôt, qui était marié avec une Thibault aussi. Monsieur Biotto était marié avec une Thibault, elle tenait la banque. OK. Après ça, tu avais l'hôtel Thibault, qui était le montagnard aujourd'hui. OK. Il parlait de Paul Thibault, qui avait hérité de son père, probablement, à l'époque. Mhm. Ça, c'était dans les maisons de la place. Et à côté de ça, là, il appelait la coulée. Il y avait une côte à pic là, que tu descendais quasiment jusqu'au fond pour pouvoir remonter de l'autre côté. Et ça a été corrigé à un moment donné, je ne sais pas dans quelle année. Après qu'il était marié. Après qu'il ait fait la caduc. Après qu'on Parce était que- mariés. Après qu'on était mariés. Hein. Quand ils ont fait la caduc, là, ils se sont trouvés à passer les égouts qui ont passé en dessous du chemin là pour s'en aller vers les bassins à gravité. Ici, ça partait de toute la rue, il était ici, jusqu'en bas. Tout ce qui dépassait ça était repompé avec un système de pompage ici en bas. Pour envoyer ça au Pour bassin. envoyer ça au bassin, mais qui était repompé ici. OK. Et qui viennent de corriger encore avec le nouveau système. Là. Et ça descendait à gravité. On avait passé le champ de baseball, là, Mhm. qui était un terrain qui était assez bas à ce moment-là. Puis ils ont passé en dessous du bureau touristique, que le chemin passait là. Mhm. Ce que c'est que l'agent d'immeuble, là. Ouais. Bon, ben, lui, il y a une cave là, qui est creuse énormément. Parce que c'était creuse, cette histoire-là. Et aujourd'hui, il fallait qu'il creuse ça, là, ça serait un gros travail, parce que ça t'est bien relevé. Et l'autre côté, tu peux, où c'est plus bas, là, bon, ben, ça arrivait là à gravité. OK. Ça allait vers les bassins sur la rue des Rochers. Puis à l'époque, ils ont fait tout le système d'égouts, là, puis ça s'est tout fait dans un été, qui était M. Lauda Garceau qui avait contracté ça. Ah. Euh, Il a contracté, lui? qui a contracté la municipalité. OK. Parce que il disait qu'il était capable de le faire à meilleur prix que les solutions qui avaient été ouvertes. C'est lui qui l'a pris. Et, il y avait 4 groupes qui marchaient tout l'été en même temps. Ça veut dire que le village a été à l'envers pendant tout l'été. Et là, ben, ils ont fait un bassin pour recevoir tout ça, qui appelait primaire, avec des gilets pour tout décomposer. OK. L'étang, je ne sais pas si ça a déjà été dit, à l'époque, le premier bassin là, qui s'appelait le lac des Rochers à l'époque, ils sont servis du bassin, ils ont fait un premier barrage pour pas que l'eau passe tout droit, puis l'eau séjournait à l'intérieur de ce bassin-là pendant 160 jours avant de traverser
le monde qui disait que l'eau s'en allait direct au lac Waro, il se trompait. Parce que c'était un tuyau de 15 pouces qui traversait du premier bassin au deuxième bassin, qui se sont servis parce que ce qu'il y avait de la misère à éliminer, c'était les phosphates. C'était pas les enzymes, c'était les phosphates. Ils ont fait un deuxième bassin qui était presque aussi grand, avec un système de pompage. Il y avait 10 pompes qui pompaient à travers le gravier, l'eau passait, puis ça pompait, mais ça n'a pas été aussi efficace, cette histoire-là, parce que ça n'enlevait pas le verre qu'il y avait dans l'eau, qui était les savons. OK. Fait que là, à ce moment-là, ils ont fait des champs d'épuration à l'époque. Ils avaient planifié d'en faire un sur l'île, puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez épais de gravier pour recevoir tout ce que la municipalité pouvait envoyer. Ça fait qu'à ce moment-là, ils ont acheté du terrain, près du terrain de campagne. Et là, ben, ils ont fait des champs d'épuration pour faire la finition du bassin. C'était repompé là-dedans, dans ces bassins-là, qui passaient dans des champs d'épuration. Il y avait, je pense, ils en ont fait 2, et qui s'en allaient dans le bassin des Jorettes à l'époque, d'aujourd'hui. Là, tu parles des années 70? Oui, à l'époque, ils ont fait... 65, 70, dans ces coins-là. Ça doit être... l'époque du deuxième bassin, moi, j'étais conseiller quand ça s'est fait. OK. À peu près après les années 70. C'était un peu l'époque où les villégiateurs ont dû Oui, ben, ils ont commencé à passer les lois, là, les lois, c'est ça. pour apporter un autour du lac. Parce qu'on avait, à cette époque-là, tu avais ben du monde qui travaillait dans les universités et tout ça, puis que l'employeur de Québec, il commençait à parler de faire des systèmes, mais il n'y avait rien arrangé nulle part, hein, à l'époque. Ici, on a été les premiers. C'était l'avocat Simard qui a fait le premier contrat, qui a établi les premiers contrats là, pour faire la loi c'est parce que ça s'est fait au niveau de la loi. Il avait nommé le sauteur. C'est ça, Tony le sauteur. Tony le sauteur qui travaillait pour le gouvernement à l'époque. Et ils ont commencé à faire leur gens ici à Saint-Donat. Parce qu'à Saint-Donat, il faut penser qu'on avait le meilleur système de progrès de Québec, d'épuration d'eau à l'époque. Et aujourd'hui aussi, parce qu'il a été amélioré avec le temps. On est à la tête des eaux, vous bien penser. C'est Nous ça. autres, on pollue tout Il le n'y a monde. pas rien que ça. Tu sais que c'était la richesse de Saint-Donat aussi. Hein? Ouais. Les lacs, tu entends parler des histoires d'horreur à un moment donné, que les aqueducs s'en allaient dans les lacs, et que à ce moment-là, ben là, ça dépréciait tous les chalets. Puis vu qu'il y avait eu le boom économique à partir des années 60, que je te parlais à un moment donné, qu'il y avait un monsieur Leclerc, Joe Leclerc, je ne sais pas le nom l'autre fois, là, OK. qui était arpenteur, qui avait un chalet à Main-Domaine, Au lac Clé. au lac Clé, bon, puis qui a fait de l'arpentage pour Saint-Donat. Il y en a tout plein d'autres, et qui ont fait tout l'arpentage alentour du lac Pambino, tous les terrains publics. Tu en as fait alentour du lac Clé sur les terres publiques. Tu en as eu alentour du lac Barbeau, qui était les terres publiques. Tu en as eu au lac Waro, qui partait du pont de la Madone, un petit peu plus loin, là, parce que c'était des lots. Mais ça a arpenté dans ces années-là. Après des rochers. Puis, les premiers lots qu'on a arpentés, c'était le long de lac Waro, à Notre-Dame-de-Merci, là. Toute la partie des camps Waro, tout ça, c'était les premiers lots qui s'est vendus. Les lots avaient 200 pieds de large. Pas 200, 198. Parce qu'à un moment donné, quand ils ont fait la loi du 100 pieds, ça a créé un problème, ça, parce que les gars ne pouvaient pas diviser le lot en deux pour continuer, pour le vendre séparé OK. à ce moment-là. C'est que là, ça a fait que les chalets, ce côté-ci du lac, ils ont plus d'espace que les autres, de l'autre côté. OK. De l'autre côté, ben, là, ils ont passé une loi à un moment donné, parce que là, un gars achetait une terre, et là, il installait ses enfants. Puis ce qui a été la série Sunday, c'est qu'à un moment donné, il y avait un monsieur, il avait mis sa maison, puis là, ben, il séparait son terrain à 25 pieds de large. Il bâtissait des petits chalets à côté de ça. Puis là, ben, il donnait ça à ses enfants qui avaient tout accès au lac. Puis là, à un moment donné, ils ont fait la loi du 100 pieds. Depuis dans les règlements d'urbanisme, tous les droits qu'il y avait eu à l'époque, avant ça, il restait des droits acquis, mais à partir de ce loi-là,
C'est certainement La qu'il nouvelle réglementation. y avait la réglementation du 100 pieds. Sur le bord de l'eau, il y avait la réglementation de 15 à 22 000 pieds. Les premiers règlements qui ont été, avec l'aide des comités, là, ils ont fait les terrains à 40 000 pieds pour donner une chance que quand tu bâtis ça en montagne ou en deuxième place, pour que pas la pollution atteigne le bord de l'eau. C'est que, après ça, les terrains étaient plus en montagne. C'est qu'en étant en montagne, ça descendait plus vite. Ouais. Fait qu'on est à 40 000 pieds, mais ça donnait plus la chance de faire des puits puis des septiques qui étaient à l'intérieur de la réglementation à ce moment-là. Ah, mon Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, on a des chalets là, qui sont en deuxième rang. Puis, Oui, puis même en ils ont troisième modifié rang. les règlements à plusieurs fois, ils l'ont étudié plusieurs fois. Comme moi, à l'époque où j'étais conseiller, Jules Saint-Georges puis Jean Robidoux, ils ont été prendre des cours universitaires pendant quelques années. Jean il était jeune à l'époque, au début, puis en urbanisme. Ils ont été prendre, ça c'était le début pour faire les règlements d'urbanisme, tout ça. À l'aide d'un urbaniste qui avait engagé ici à Saint-Donat. Si je me souviens bien, c'était un monsieur Bienvenu, je ne sais pas si tu as entendu ce nom Non, déjà. je dis rien. Il y avait un chalet au lac Ashmangou. Il y a une maison qui avait travaillé là-dessus. Mais ça, c'est pas plus sûr que ça, là. Puis, Jean Robidoux a été mandaté à l'époque pour faire tous les numéros civiques et les rues. Parce que c'était un travail qui était assez long, de pouvoir avoir les numéros civiques pour pas que ça soit tout mêlant, avec les noms de rues de l'époque, les noms de tout, rues, c'est ça. qu'il y avait à l'époque, tout ça. Et il avait fait un bon travail à ce moment-là. Ça, c'est avant qu'il soit secrétaire municipal, là. Mhm. Puis à la même époque où les règlements sont passés pour les lacs, c'était Maurice Niely qui était le premier inspecteur municipal engagé OK. à cette époque-là. Lui, il avait remplacé son père avant ça à la Saint-Maurice-Forêt pour les feux, donc, le gardien des feux. Quand la job s'est ouverte, il s'est emmené à la municipalité. As-tu eu connaissance le bureau de la Saint-Maurice? Oui, qui Qui avait là. était, où est aujourd'hui CJ, les bateaux? Tu connais? Oui, c'est ça. C'est ça là, que M. Niely était contremaître, OK. et M. Labelle, Mhm. et que Maurice, voyons, Bon, La belle. mais- Maurice Niely Nielly. a été contremaître là, après son père. Il y a eu comme gardien de feu M. Omer Jolicoeur qui travaillait aussi, et qui s'est en été à Saint-Michel-des-Saints, à la même époque. Là. Il y avait un bureau là, pour accompagner le Saint-Maurice-Forêt. Il y avait été question aussi de lignes téléphoniques à travers le bois. Oui, Pour que les- la compagnie avait, à partir du Cape Over aussi, à l'époque, là, Keep over, c'est qui était l'hôtel Vue du Lac chez Jean Lavoie. OK. Bon, ben, ça appartenait à la compagnie. Eux autres, ils avaient tout à bord de l'eau, là, à peu près pour 300-400 pieds de l'eau. Et là, il y avait des petits chalets pour les contremaîtres. Puis il y avait le bureau principal. Ça, tout le clan qui ont bûché ici à Saint-Donat, parce qu'ils ont bûché ici, ils ont bûché au lac Lajoie, tout ça, le Boisbourg, puis tout ça, le bureau principal était ici. Ils ont bûché le lac Oireau, le lac Clair, tout ça, le Caribou, le camp. Ça a été opéré par Saint-Donat. Puis après, ils ont transféré le bureau au Vasseur, qui était. La ligne téléphonique, c'était quoi? dans Puis ça? la ligne téléphonique, elle était entre les deux. Pardon, c'était la seule ligne qu'il y avait entre Saint-Donat et Saint-Michel-des-Saints, juste un fil de fer, hein, qui communiquait entre les deux glaces. En même temps, ce fil-là, à partir des opérations, il pouvait avoir accès au camp, au bureau des camps, là, il y avait chacun un bureau. Là, il recevait les ordres du bureau principal. bureau Ouais, OK. à cette époque-là. Puis toi, tu as été conseiller Moi, municipal. moi, j'ai fait pas tout à fait 10 ans. À l'époque, comme je te disais, il y en avait un qui trouvait que c'était bien de l'ouvrage, puis qu'il trouvait que
C'était difficile parce que tout le monde y parlait de la municipalité, puis ils vendaient de l'huile, c'était pas bien bon. C'est que là, il avait démissionné, puis le maire de l'époque, qui était Jean-Paul Charbonneau, qui a organisé le centenaire, là, qui était le maire du centenaire, il était venu me chercher. Ça m'avait intrigué dans l'été. J'ai dit oui. J'ai été m'asseoir là, puis à l'époque, si on était accepté par tous les conseillers, on rentrait là, on disait, j'ai passé à une élection dans mes 10 ans, j'ai toujours rentré par acclamation. Puis dans un automne, à un moment donné, j'avais dit au maire, au jeune AC, je peux envie de démissionner. Fait qu'à un moment donné, le maire Mathieu, qui était à l'époque, ne peut pas nous faire une affaire de même, ça n'a pas de bon sens. C'est que là, l'ancien maire qui avait parti sa place, là, parce que Mathieu l'avait remplacé, il avait décidé de se présenter. Puis là, il y avait même un candidat contre moi à l'époque, mais je l'avais cherché parce que je voulais démissionner. J'avais décidé de rester. J'étais 10 ans, sans élection. Sans élection. C'était à l'élection de ce moment-là. Sur 1500 voteurs, j'avais rentré avec 700 de majorité. C'était une affaire épouvantable. Il faut croire que j'étais bien aimé. Mais ça ne nuisait pas à ton travail. Ça doit Probablement. avoir arrivé. Mais ça me nuisait, certains cas. Ailleurs, mais ça m'a aidé. Mais tu étais capable de naviguer à travers ça. Ouais, c'est parce que des fois, les gens, ils prenaient ça comme personnel. Ouais. Lui, quand Oui, mais c'est que tout le monde avait affaire à la tu parlais de municipalité. quelque ça. chose, ben, regardez. À un moment donné, tu les avais affaire à la municipalité pour avoir un règlement. Et là, ben, tu en voulais à ceux qui étaient en tête de